Shalom à toutes, shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. Cette semaine, Parashat Korach. Alors Korach, on parle de beaucoup de jalousie et de la marloquette. Alors ici, la marloquette, on peut la prendre en tant que dispute. Alors on va essayer de voir comment on peut atténuer les disputes, Talia. D'accord, on va peut-être revenir juste au niveau historique pour comprendre de quoi il s'agit. Korach donc fait partie est l'un des dirigeants aussi du peuple juif, et à un certain moment, il a difficile au fait que tout est dans les mains de Moshe Rabbeinu. Il fait certaines divisions au niveau hiérarchique qui ne plaisent pas à Korach, où il sent qu'il n'aura pas sa place, et cette jalousie éveille en lui ce qu'on appelle le feu de la marloquette. La marloquette, ça peut être des marloquettes, elles peuvent être positives. Le fait de ne pas avoir le même avis, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut nous faire réfléchir et on peut arriver à d'autres conclusions, à des conclusions différentes. Donc on a ce qu'on appelle marloquette leshem shamaim et marloquette qui n'est pas leshem shamaim, où finalement on fait une dispute. Pourquoi ? Parce qu'on est jaloux, parce qu'on ne reçoit pas l'honneur qu'on veut recevoir. Et ça c'est déjà, comme tu l'as décrit, une dispute. Alors, tu me poses la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se disputer ? C'est une grande question. Et je pense que c'est la question d'une vie. C'est la question d'une vie, c'est le travail d'une vie. Exactement. Je crois que c'est le travail d'une vie. Mais peut-être qu'on va profiter de ces quelques petites minutes pour prendre quelques points qui pourront nous aider. Je suis sûre qu'il y en a d'autres et vous êtes invités à nous donner encore d'autres trucs pour nous aider. Mais prenons quelques-uns sur lesquels on peut commencer à travailler. La première chose, pour ne pas rentrer dans des choses comme ça, une des grandes raisons en général des disputes, c'est la jalousie. Et ça, on le voit avec Korach. C'est quoi la jalousie ? C'est regarder dans le jardin de l'autre. C'est regarder ce que l'autre a et c'est envier ce que l'autre a. C'est une histoire de Emouna. Une histoire de Emouna, de savoir que Dieu donne à chacun de façon, mais la plus précise possible, ce dont il a besoin. Et si Akadosh Baruch Hu a donné ça à ton voisin, c'est que c'est à lui et pas à toi. Et tu ne dois pas l'envier parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas du tout. En général, notre jalousie, elle est souvent vis-à-vis des gens qui nous ressemblent ou qui ont certaines choses qu'on aurait envie d'avoir. On n'est pas jaloux de gens qui sont très différents de nous et qui ont d'autres désirs que nous. Et c'est là que le travail doit être fait. C'est chaque fois de se dire que même si je pense que c'est quelque chose qui me rendrait heureux et dont j'ai besoin, si Akadosh Baruch Hu l'a donné à lui et pas à moi, c'est que c'est pas le moment ou que c'est pas pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les disputes, souvent, on a envie de montrer à l'autre comment il faut fonctionner, ce qu'il faut faire, comment les choses doivent être, etc. Je crois qu'il y a une question qu'on doit parfois se poser avant d'essayer de changer les autres, qui est un travail bien compliqué et qu'il faudrait réfléchir de nombreuses fois avant d'essayer d'entamer un travail comme ça. Parce que pour changer l'autre, tu dépends de sa volonté, de sa faculté à comprendre qu'il faut changer. Et je veux dire, ça ne dépend pas de toi. Par contre, faire des changements en toi, c'est beaucoup plus simple, c'est sous ta maîtrise, tu peux décider ça toi-même. Alors peut-être que quand on a une critique vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'abord de se demander, est-ce que je peux faire avec ? Est-ce que moi, je peux changer quelque chose en moi pour que ça ne me dérange pas ? Est-ce que c'est tellement important que ça change ? Ou bien, ok, lui, il fait les choses comme ça, à sa façon, et c'est pas grave. Et je crois qu'on se rendra compte très souvent que ça vaut pas la peine de rentrer dans une dispute et qu'on peut rester avec la situation et avec le travail que nous-mêmes on fait vis-à-vis de nous-mêmes. Une troisième chose qui peut nous aider à éviter quand on se trouve déjà, quand on commence à rentrer dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, c'est d'écouter l'autre, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qu'il dit. Parce que souvent dans les disputes, tout le monde crie, il n'y a personne qui s'écoute et du coup on ne sait même pas, parfois on se dispute sans aucune raison. Parfois on voit des couples qui se disputent et quand on leur demande ce qui se passe et qu'ils parlent calmement, une fois ils se rendent compte qu'il n'y a pas tellement de raisons de leur dispute, mais qu'ils se sont mal écoutés. Donc un malentendu. Un malentendu, exactement. Pour éviter beaucoup les malentendus aussi, c'est que quand j'ai compris qu'on m'a fait une critique ou qu'on exige de moi quelque chose, de dire à l'autre, attends, je comprends que tu attends de moi que, et en général, raison, mais non, c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais juste te dire que. Et les choses sont minimisées à toute vitesse. Le ton sur lequel on parle aussi.
Moi, je dis toujours, il n'y a jamais de coup sans cri. Le Ramban nous dit dans sa fameuse lettre, Igeret Ramban, la première chose qu'il dit pour le travail des midot, les daber benachat, de parler calmement. Quand on parle calmement, on s'entend et on est apte à écouter l'autre. On ne rentre pas avec tous nos sentiments dans l'affaire, dans la dispute. Et ça, en général, ça atténue énormément les discussions. Et peut-être la dernière chose, aujourd'hui, dans ce cadre aussi, pour éviter aussi les disputes, c'est se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, quand un homme et une femme ont une difficulté, une grande dispute entre eux, on le voit dans la parasha de Sota, on expliquera ça peut-être à une autre occasion, mais Dieu est prêt à s'effacer. Il est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait la paix entre ce couple. Alors si Dieu est prêt à effacer son nom, alors nous, on doit être prêt à bien plus pour ne pas rentrer dans des disputes. Merci beaucoup Talia, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, c'est un travail quotidien. Ça va nous aider. Exactement, parce que ça va nous aider, donc c'est un travail quotidien, mais je pense que ça vaut de la peine de le travailler. Shabbat Shalom.